Voilà. Merci pour votre présence et nous démarrons cette présentation. Bon, Et je donne voilà. donc tout de suite la parole à Là, j'entends plus Claudine. rien. Alors, Claudine, est-ce que tu nous entends? Alors, Claudine, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, oui. Eh bien, alors, Ah, nous pouvons démarrer. Tu as la parole. bon, ben écoutez, bonjour Ah, coupé. au présent. Et il va y avoir quelques retardataires parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont promis d'être là, qui vont arriver en cours de route, mais ça fait rien, on va démarrer maintenant. Donc, bonjour à Pascal, bonjour à Caroline. Bonjour. Donc, bonjour. Le, Civic Series, notre association, est partie du constat que nous partageons tous, c'est la raison pour laquelle on a fait connaissance les uns avec les autres d'ailleurs, qui est que dans une société où les liens sociaux sont vraiment de plus en plus dégradés et on se débat pour essayer de trouver des solutions et on n'y arrive pas, ni les uns ni les autres. Et voilà, le double constat, le, bon, ce double constat, on essaye avec notre association Civic Series de participer à la restauration des liens sociaux, c'est le but que nous partageons, je pense, les uns avec les autres, et avec une méthode qu'on va commencer à vous expliquer. Voilà, ce sera juste un débat. Et cette méthode, c'est surtout une technique de mise en débat dont les uns et les autres n'ont pas l'habitude, qui est vraiment autre chose que ce qu'on a, ce que les uns et les autres connaissaient en dehors de ça. Donc, voilà le point de départ de cette méthode. Et là, je vais passer la parole à Joël, qui va nous expliquer de façon plus précise de quoi il s'agit. Merci. Joël, à toi. Ah ben Bonjour à voilà, tous. Bonjour. non, bonjour Jean-Claude. Voilà, on vient Voilà. juste de commencer. Donc là, Joël va nous présenter sommairement ce qu'est la socianalyse. Voilà, donc moi, Joël, c'est moi qui vais parler. Si vous avez le visuel, vous me reconnaissez à mon t-shirt bleu. Mais le plus important, c'est pas la photo, c'est ce que je vais essayer de vous dérouler. Et est-ce que vous savez ce qu'est la socianalyse? Donc, on pourrait en faire un débat, mais avant, je vais vous dérouler un certain nombre de points qui guident notre action et qu'on a posé par écrit. On l'a posé par écrit parce que chaque mot est important. C'est un des principes de la socianalyse d'ailleurs. Donc la socianalyse, c'est simultanément un outil d'intervention sociologique clinique et un ensemble de concepts sociologiques spécifiques sur la vie sociale. C'est ça la définition. Enfin, c'est un des éléments qui contribue à définir la socianalyse. Ces deux aspects ci-dessus ont été élaborés de manière expérimentale et pragmatique à partir des années 60. Donc, c'est pas connu, mais c'est quelque chose qui n'est pas né il y a 10 ans, quoi. Ça fait bientôt 70 ans que les concepts ont été posés par l'équipe du Centre de socianalyse de Paris, qui était fondée par Jacques et Maria von Boxtal, qui sont un couple de sociologues du CNRS sur lequel je reviendrai. Alors, la socianalyse, je fais comme si vous ne connaissiez pas du tout. Hein. Si vous connaissez un peu, bah, vous verrez qu'il y a des répétitions, mais au fur et à mesure, ça s'approfondit. La socianalyse est utilisée auprès d'entités collectives. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse aux individus, c'est quelque chose qui s'adresse aux groupes, même aux grands groupes. Ces groupes qui constatent en leur sein, donc dans leur fonctionnement eux-mêmes, des blocages et des conflits qui soient internes ou externes. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord entre eux ou ils ont des problèmes avec d'autres grands groupes. Et auprès d'acteurs sociaux qui souhaitent faire évoluer leur regard sur leur projet. Donc, acteurs sociaux, il y a un certain nombre d'organismes, dont des organismes d'État, mais aussi
les hôpitaux, l'école, un certain nombre d'institutions, l'Église, dont l'objectif est de faire évoluer les dimensions sociologiques, et ils voudraient comprendre, enfin, repenser leur façon de faire, et la socianalyse est assez adaptée à ça. Diapo suivante. Alors, on creuse un petit peu. Monsieur le professeur au tableau, là. Donc, la socianalyse, c'est d'abord une méthode d'analyse collective basée sur le concept sociologique appelé imagination et cooptation. Comme on n'est pas nombreux, juste, je voulais savoir, imagination et cooptation, vous en aviez entendu parler, Carole, Pascal et Jean-Claude, ou pas du tout? Non. Moi, en ce qui me concerne, oui, Pascal, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout, hein. Carole, oui ou non? Moi, j'étais déjà là. Caroline. C'est Caroline. Caroline, C'est pardon. Caroline. C'est pas grave. Et j'en ai un petit peu entendu parler à la dernière réunion. D'accord. Et Jean-Claude? Non, non, non. Pas du tout. Bon, bah, je creuserai tout à l'heure. Le livre, d'ailleurs, le couple Van Bockstael, qui a mis au point cette technique de la socianalyse, a produit un livre dans les années 70 et il s'appelle Imaginer, coopter. Donc, c'est un des principes de base de la socianalyse, mais je détaillerai ça tout à l'heure. Alors, la socianalyse, c'est une méthode d'analyse basée sur le concept imagination-cooptation. On ne propose, quand on intervient en socianalyse, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de préconisation auprès des entités accompagnées, mais on fait une exploration de ce qui se passe, qui est menée conjointement avec l'organisme qu'on étudie. Et cette exploration permet une mise en mouvement des capacités d'auto-résolution pour tous les acteurs concernés. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. La socianalyse, c'est un certain nombre d'outils, de méthodes et d'approches, de principes qui permettent à un acteur important de se comprendre et de se faire évoluer lui-même. C'est ce que veut dire un peu ce paragraphe. Paragraphe suivant. Oui, Claudine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter que tu peux revenir sur la diapo, excuse-moi, Corinne. Nous ne proposons pas de diagnostic ni de préconisation, ce qui est l'habitude de tous les prestataires habitués à travailler sur ces sujets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de diagnostic construit avec l'institution avec laquelle ou l'organisme avec lequel on travaille, bien évidemment. Mais il n'y a pas de diagnostic a priori fait par nous. Et surtout pas de préconisation. Ce qui est dit, comme on est peu nombreux, on a le temps de creuser un peu, mais je vais le faire après. On incite plutôt l'organisme à faire eux-mêmes leur diagnostic. On ne leur donne pas le diagnostic, on les amène parce que s'ils savent faire le diagnostic, ils trouveront les solutions. Alors, je propose qu'on avance un petit peu. On a résumé, on a posé d'autres points qui sont les 4 principes qui dictent un peu tout ça. Alors, si on les reprend dans l'ordre, Corinne, voilà le premier principe. Donc, je reviens sur des choses qui ont été présentées de façon un peu contextuelle. Le premier grand principe de la socianalyse, c'est qu'on travaille dans le collectif. Alors, le collectif, ça ne veut pas juste dire on est un groupe de gens et on n'est pas tout seul et on avance. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience importante que l'individu ne peut pas comprendre la démarche du collectif. Le collectif a sa propre logique, qui est beaucoup plus large et complexe que la somme de ces individus. Et qu'un individu de ce collectif, à lui tout seul, ne peut pas embrasser la totale vision du collectif. Ça inclut les socianalystes, c'est-à-dire nous-mêmes qui sont intervenants. Le meilleur d'entre nous, il ne peut pas percevoir tout, c'est par nature. Donc, on est vraiment dans la logique du collectif. Alors, René, qui est un de nos sages, qui interviendra tout à l'heure, il prend l'image du neurone du cerveau qui réfléchit, mais lui, il ne sait pas ce que c'est que réfléchir. Il fait son job dans le cerveau pour faire que le cerveau réfléchisse. Mais le neurone lui-même n'est pas capable de comprendre l'intégralité de ce travail collectif. Donc ça, c'est un des grands principes
de la socianalyse, c'est vraiment d'être un obsédé du collectif. Alors, pour l'illustrer, on a pris quelques images. Il y a l'image du haut d'un chantier. Donc, un chantier, c'est des gens qui font des choses. C'est très complexe. Et c'est rare qu'une personne qui travaille dans ce chantier comprenne la totalité de ce qui se passe dans le chantier. Mais il y a quand même action commune qui fait des choses. Ça, c'est un peu l'illustration du dessus. Et en dessous, on a voulu montrer ou représenter, symboliser les relations entre les individus. Donc, quand on a 3 personnes, quand le collectif, c'est 3 personnes, ben, il y a 3 relations. Quand il y a 6 personnes, alors c'est les relations 2 à 2. Pour les mathématiciens, ce n'est pas les relations à 3. On a compté que les relations 2 à 2. Donc déjà, quand on est 6 personnes, il y a 15 façons, enfin, il y a 15 relations qui existent à 2 quand on est 6. Quand on est 10, on est à 45. Vous doutez qu'au fur et à mesure qu'on monte, ça devient très complexe. Et ça participe à illustrer ce message qui est que l'approche du collectif, ce n'est pas un individuel nombreux, quoi. C'est autre chose. Voilà en première base, ce premier grand principe qui dicte ce qu'est la socianalyse. Je vais passer au deuxième principe. Alors, deuxième principe, il est cohérent avec le premier, c'est que quelquefois, les situations sont tellement complexes, ce qu'on étudie, ce qu'on observe, ce pourquoi les gens nous font appel à nous, qu'on ne rentre pas directement dans le sujet, on trouve une façon de l'aborder par un biais, de faire un détour. Alors, il y a plusieurs façons de faire le détour. Il faut dire que dans la socianalyse telle que nous on la travaille, il y a aussi plusieurs outils d'intervention. Mais un des détours les plus structurants, parce que dans tous les cas, on essaie d'accompagner une organisation qui veut mieux fonctionner. Il faut qu'elle comprenne comment elle fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, elle s'améliore. Et bien, plutôt que d'essayer de faire un diagnostic, un audit de ce qui va, ce qui ne va pas, on leur dit, ben regardez, nous, on est un groupe de socianalystes. Imaginez comment on fonctionne. C'est ça le détour. On ne leur demande pas de réfléchir à eux, on leur demande de réfléchir à nous. Alors, il y a d'autres types de détours, mais quand on fait un détour, c'est qu'on ne se concentre pas sur le sujet, on parle d'autre chose, on évoque autre chose, on analyse autre chose, et soudain ressortent un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre la situation. C'est ça le principe du détour, avec la magie qu'on a quand on fait un détour. Prenez une image plus physique, quand vous êtes dans un chemin, que vous traversez la forêt, puis qu'il y a des ronces partout, vous dites, oh là là, il faut que je traverse la forêt, je ne vais pas la traverser parce qu'il y a trop de ronciers. Je vais essayer de passer par à côté. Et dans le détour, on croise le petit chaperon rouge, on croise le truc, on croise des choses sur le passage qui ne sont pas prévues par rapport au chemin direct. C'est aussi une des vertus du détour. Voilà ce deuxième grand principe que je voulais poser sur la socianalyse. On fait beaucoup appel au détour. Troisième principe. Alors, on revient sur justement, j'ai compris que vous n'aviez pas beaucoup entendu parler de cet imaginaire coopté. C'est l'expression la plus concentrée qu'ont posée Jacques et Maria von Boxtal quand ils ont essayé d'expliquer la socianalyse. Alors, si on essaie de comprendre ce que ça veut dire, il faut revenir à qu'est-ce que la dynamique d'un groupe. En fait, un groupe, ce sont des individus qui imaginent faire des choses ensemble, donc ils conçoivent, ils vont faire du sport, ils vont fonder une famille, ils vont avoir des enfants, ils vont faire un parti politique, ils vont faire un pont pour traverser je ne sais pas quoi. Enfin, ils imaginent quelque chose qui va les rassembler. Ils vont coopter des gens pour qu'ils rejoignent ce collectif. Dire, ah ben viens avec nous, on va faire ci, on va faire ça. Donc, avec, et c'est un point, le trait d'union est important parce que ceux qui sont cooptés imaginent différemment. Ils n'imaginent pas comme les autres. Donc, ils ont fait évoluer les choses. Et donc, le mot imaginer coopté, qui est le troisième principe, a pour prétention de résumer en 2 mots avec ce trait d'union important, c'est-à-dire que un mot a une influence sur l'autre. Il a pour vocation à illustrer ce qu'est la dynamique de groupe, ce qu'est la dynamique du collectif dont on parle depuis le départ. Un collectif,
C'est des gens qui ont imaginé des trucs et qui font grandir un groupe pour imaginer ces choses-là. Et alors, puisqu'on a un peu plus de temps, quand on intervient, on démarre avec un certain groupe, et au fur et à mesure qu'ils découvrent comment ça fonctionne, on les incite à coopter des gens qui ne sont pas du noyau de départ et qui peuvent mieux comprendre, soit interne à l'organisation, soit externe à l'organisation, comment ça se passe. Que ce soit les fournisseurs, que ce soit la puissance publique, ou que ce soit les parents d'élèves si c'est l'école. Donc l'imagination cooptation, c'est deux mots, ça paraît simple en deux mots, mais c'est un élément tout à fait majeur du moteur de la socianalyse. Troisième principe, alors on va passer au... Si vous ne pigez pas tout d'un coup, c'est normal, hein, c'est assez dense, mais c'est une introduction au sujet. Alors le quatrième principe, il paraît simple, en fait, il est très puissant. C'est ce qu'on appelle la diversité des points de vue. Alors on pourrait se dire, bon, évidemment, on est plusieurs, on est un collectif, on ne voit pas tous la même chose. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que c'est dans l'acceptation de la diversité des points de vue. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne fait pas de diagnostic. Parce que qui dit diagnostic, dit c'est bien, c'est pas bien. Non, non, là, tout est bien. L'image qui dit un cylindre, il y en a un, quand vous le regardez d'un côté, il voit un carré, l'autre, il voit un rond. Non, c'est un carré, non, c'est un rond. Ben non, c'est les deux. Voilà. Donc, cette situation-là existe dans beaucoup de cas. Quand on est dans cette situation, les gens ne sont pas d'accord, ils n'ont pas le même point de vue, ce qu'on appelle la diversité des points de vue, ils n'ont pas le même point de vue, mais ils ont tous raison. Et ça, c'est dur, y compris si vous êtes intéressé pour rejoindre notre équipe de socianalystes. En général, ce sont des gens un peu d'expérience, qui a l'air d'être, en tout cas, moi je ne vous connais pas bien, mais on pourra se présenter d'ailleurs au cours de la conversation sur notre parcours. On a des convictions sur ce qui est, ce qui n'est pas. Bon, bah, là, il faut savoir toutes les laisser tomber. C'est-à-dire qu'on rentre dans des situations où je n'y attendais pas, mais il a raison et moi, je ne suis pas d'accord, mais en fait, il a raison aussi. Voilà. Donc, c'est un quatrième principe assez fondamental qui suppose beaucoup de tolérance, beaucoup d'humilité intellectuelle face au fait que les grands principes, même les 4 grands principes, bah, peut-être que ce n'est pas ça, quoi. Donc, c'est pour ça, Corinne en parlera, on est un groupe de recherche. Alors, voilà les 4 principes qu'on a posés un petit peu en synthèse, comme des consultants quand même, hein, parce que ces principes, ils se répondent. Vous avez bien compris, le collectif, c'est compliqué, donc on fait un détour, on a des gens qui ne sont pas d'accord, et puis il va falloir imaginer. Donc, ces 4 grands principes posés tels quels sont ce qui fait la matière qu'on utilise pour utiliser les méthodes socio-analytiques d'accompagnement des organisations. Bon, j'ai pris une grande respiration. Donc, à ce stade, on a souhaité voir si, dans ce que j'ai dit, vous avez un premier... On n'a pas fini, hein, mais vous avez un premier jet de réaction, soit pour comprendre, donc je n'ai pas bien compris ça, ce que ça voulait dire, ou au contraire, ouais, j'ai très bien compris, je ne suis pas d'accord, enfin voilà, pour que vous ayez une réaction face à ça. Donc, on vous écoute. J'ai une réaction. Je crois que ce qui me paraît vraiment important, c'est de ne pas avoir de diagnostic préalable. Parce que c'est vraiment tout ce que j'ai vécu moi jusqu'à présent professionnellement ou dans le milieu associatif ou politique, c'est on fait faire un diagnostic et après on voit ce qu'on peut faire. Et je trouve que l'idée que le diagnostic soit mis en place en fait par les personnes qui participent, par les participants, je trouve ça vraiment intéressant. C'est effectivement un des grands principes et que René, qui me corrigera si je ne dis pas toujours les choses très clairement, c'est la différence entre un chirurgien et un kinésithérapeute. C'est-à-dire que le chirurgien, c'est lui qui opère, hein, quand votre truc ne va pas. Le kiné, ce n'est pas lui qui opère. Hein. Il vous fait faire des choses pour que vous alliez mieux. Et il prend connaissance de votre corps pour vous faire des mouvements qui font que vous allez vous soigner vous-même. L'homéopathe pourrait être proche de ça, même si là, du coup, il intervient aussi. Mais, et le diagnostic, c'est dès le départ. On ne va pas faire diagnostic, on va mettre les gens en posture ou même vont prendre conscience de choses, ils vont le formuler, leur diagnostic.
Oui, oui. Et alors, c'est là qu'il faut leur faire comprendre qu'ils ont tous raison. Diversité des points de vue, ils ne sont pas d'accord avec le diagnostic. Et c'est tout l'accompagnement qui démarre de l'équipe de socianalystes. Merci beaucoup, c'était une très bonne réaction-question. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez ou aborder ou éclaircir? Bon, non, Pascal, une impression. Je trouve que vous insistez à juste titre sur la force d'un collectif, Oui, sur la force d'un regard qui peut être extérieur, qui va accompagner. oui, Puis on arrive à la diversité, et c'est là, quelles que soient les dynamiques proposées ou les méthodes, où là, c'est pour moi la partie la plus délicate, où on en arriver peut-être à avancer des choses. C'est-à-dire que l'acceptation de la diversité, c'est superbe, mais la diversité, jusqu'à quel point on peut l'accepter si on veut agir. Voilà, c'est là, mais c'est pas votre méthode qui fait dire cela, c'est qu'en général, c'est là où, à mon avis, il y a une difficulté d'avancer pour aller au-delà de la diversité et de faire accepter pour avancer. Je ne sais pas si je suis clair, mais si, c'est très clair. Alors justement, c'est là que et René est un peu notre guide, puisqu'il a travaillé pendant 40 ans avec le couple Van Boxtal. Eux se sont attachés à rechercher les vrais enjeux de la dynamique du groupe. Et on étudie les problèmes religieux ou les problèmes de secte ou de banlieue. Là, il y a des oppositions fortes. Et pour que tout le monde s'accepte, il faut accepter l'autre. Et là, c'est au-delà de la démarche intellectuelle qu'on développe ce soir là, entre nous, ça va chercher très, 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 très loin dans l'ouverture et les convictions qu'ont les gens pour comprendre les problèmes sociaux et faire face à la diversité. Donc, voilà, en tout cas, c'est un des points clairement identifiés dans la démarche de la socianalyse pour essayer d'aider les gens à résoudre leur situation. Ouais, moi, si je peux glisser un mot, Bien sûr, René. je trouve que les deux questions qui ont été posées maintenant et auparavant par Caroline, nous mettent bien dans le sujet. Dans un collectif, souvent chacun a une vue particulière du collectif et n'embrasse pas l'ensemble des temps et aboutissants. Ça a été dit. Et ce qui se passe, c'est que chacun a plus ou moins un diagnostic, puisqu'on parlait en métaphore médicale de diagnostic et de remède. Chacun a plus ou moins son diagnostic. C'est la faute à machin, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute au système, c'est la faute au ministre. C'est bon. On a tout de suite une explication simplifiée, mais qui est rassurante, parce qu'on a compris. Et puis, on met tout de suite derrière le remède. Il n'y a qu'à. Bon, donc, moi, j'ai ma solution. Seulement, Pierre a sa solution, Nicole a la sienne, Ahmed a la sienne. Et à ce moment-là, on entre en négociation. Et le petit schéma qui dit quand on regarde un objet sous deux angles différents, on ne voit pas la même chose, ça n'est pas la peine de commencer à discuter pour savoir si c'est un rond ou un carré, puisque c'est les deux à la fois, selon l'angle où on le regarde. Donc, c'est là ce qu'on appelait le détour. Vous voyez les quatre concepts que Joël a présentés tout à l'heure. Les quatre concepts s'articulent. Le détour, c'est simplement, viens à ma place, tu verras que tu vois autre chose que ce que je vois, mais comme tu n'as pas envie de venir à ma place, on dit à chacun, eh ben, écoutez, on va vous proposer de regarder autre chose, un objet sur lequel vous allez vous mettre d'accord. Je vais prendre un exemple chez Claudine et l'Audace, que certains d'entre vous connaissent au moins de réputation. Ils ont fondé l'Audace, l'Observatoire de l'action sociale, leur action depuis quelques décennies sur l'idée de faire faire aux gens qui ne sont pas d'accord, qui concourent mais qui sont en concurrence dans une politique sociale, de leur faire ensemble un diagnostic partagé. Et le diagnostic, c'est moins d'enjeu que de savoir ce qu'on va faire ensemble. Donc le détour, c'est prendre un sujet commun qui vous intéresse également, mais qui n'est pas des enjeux trop aigus, de telle sorte qu'on peut se mettre au moins d'accord là-dessus.
voyez? Et voilà, c'est ça le détour qui fait que les gens vont se décaler un petit peu, perdre la passion qu'ils ont pour leur diagnostic et leur remède, et finalement voir que celui qui n'est pas de leur avis n'est pas forcément un imbécile ou de mauvaise foi ou avec des visions agressives, mais qu'il a une certaine légitimité. Alors, on ne vous demande pas de changer d'avis, mais d'accepter que l'autre ait un avis différent sans que ce soit forcément incompatible. Et ceci, c'est beau quand on le expose ainsi, mais il suffit pas de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut trouver une procédure, une méthode, une façon de faire dialoguer les gens pour qu'ils arrivent à ce résultat en cessant de s'affronter. Si vous voulez, c'est comme les deux cerfs qui s'embrouillent, les andouillés à lutter l'un contre l'autre, parce qu'ils sont en négociation. L'idée que si je cède quelque chose, j'obtiendrai peut-être, mais il faut que je cède, il faut que j'abandonne mon point de vue pour que vous fassiez triompher le vôtre. C'est pas une compétition, c'est pas une négociation, c'est une co-construction. Alors, bon, tout ça, ça fait écho d'ailleurs. La méthodologie n'est pas la première à s'attaquer à ce genre de problème. Ça consonne avec un certain nombre de suggestions de certains intervenants, etc. Simplement, ce que je crois, c'est que les Van Boxtal, dans leur expérience, sont allés un petit peu plus profond dans la même direction, en essayant, avec ce concept d'imaginer coopter, de se ramener à ce qui est le fondement de toute entreprise humaine d'un collectif, c'est de savoir, basiquement, si on est ensemble pour faire quelque chose, qui est ensemble et pourquoi faire, quel projet, et qui s'associe pour le projet, et qui on va associer pour aller plus loin, et comment les associés vont déformer notre projet, et comment nous allons ainsi construire et mener une stratégie. Bon, je m'arrête là pour ne pas faire un long discours. Merci beaucoup, René, sur ces précisions. Je vous propose de continuer ma présentation. Vous aurez le loisir de poser d'autres questions. Donc, voilà, pour vous dire que, en fait, la socianalyse, c'est pas très connu, mais il y a déjà plusieurs courants de socianalyse. On a une cartographie de tous les gens qui ont travaillé la socianalyse depuis le milieu du siècle dernier. Alors, ça s'est appelé socianalyse dans les années 70 parce que le mot a été posé par le couple Van Boxtal, mais il y a des courants fondateurs qui sont nés avant et puis après ça s'est diversifié. Et d'ailleurs, on connaît bien nos cousins, ils ne sont pas tous dans la même démarche que celle qu'on propose chez Civic Series. On aura l'occasion de vous en parler si on continue à travailler ensemble. Et par contre, nous, diapo suivante, Corinne, on revient vraiment au fondement de ce composé le couple Van Boxtal, avec qui René a collaboré pendant 40 ans, parce que à cette époque sont nés d'autres courants qui ont porté d'autres fruits, et c'est pas cela qu'on court. On a rencontré ces gens-là. Si on devait parler des méthodes, je vous expliquerai, mais nous, on est vraiment attaché à revenir à ce qu'a été ce fondement de l'analyse de la socianalyse par les VB, ça veut dire Van Boxtal. Diapo suivante. Alors justement, on lève le voile sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on vous a dit en positif ce qu'on met derrière la socianalyse, mais il y a un certain nombre d'idées reçues sur ce que ça pourrait être qu'on souhaite tout de suite éliminer. Alors, on ne les a pas toutes posées, on est en train de réfléchir pour compléter la démarche. Mais la première, c'est qu'on ne fait pas de la dynamique de groupe. La dynamique de groupe que vous connaissez sûrement ou dont vous avez entendu parler, c'est que on a un collectif, il va falloir qu'ils fassent des choses, on les met dans une salle, on met des post-it, on leur fait des techniques d'animation pour qu'ils aient envie de communiquer ensemble. Voilà, c'est pas ça la socianalyse. Alors on utilise certains des outils de la dynamique de groupe pour faire avancer ce public, mais on ne fait pas de la dynamique de groupe. Alors, autre élément, on ne fait pas de la sociologie, parce que les sociologues,
ils observent et ils expliquent. Dans la socianalyse, c'est de l'intervention. Donc, on ne fait pas qu'observer, expliquer pour le plaisir d'expliquer, comme un sociologue. On agit. C'est même une intervention clinique. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'opération, le malade, il réagit ou pas différemment, on observe. Et donc, socianalyse, ça ne veut pas dire sociologie analytique, quoi. Ce n'est pas de la sociologie. Alors, le troisième idée reçue auquel on a régulièrement à répondre, c'est bon, c'est pas concret votre truc, quoi, puisque vous donnez pas de diagnostic, vous donnez pas le plan de truc, vous causez, c'est pas clair, c'est pas concret, ça n'avance pas. Et donc, on a un certain nombre de gens qui pensent que c'est un peu du baratin, tout ça. En l'occurrence, pas du tout. C'est extrêmement précis, extrêmement dense, extrêmement riche. Alors, il y a un contraste énorme entre ce qui se passe avec le client, on va dire, puisqu'on est en intervention, donc c'est un client, hein, où là, on intervient peu au sens action. On est énormément dans l'observation. Par notre présence, on les incite à comprendre des choses, mais on les guide assez peu, puisqu'on essaie de faire qu'ils se guident par eux-mêmes. Par contre, comme on est un groupe de socianalystes, je peux vous dire qu'avant les présentations, pendant, puisqu'il y a une pause, et puis après dans les ateliers, puis quelquefois ça dure plusieurs mois, donc là c'est très très concret ce qu'on discute entre nous pour essayer d'aider l'organisation à évoluer. On identifie des choses extrêmement concrètes sur le comportement des uns, des autres, le point de vue, les objectifs. Voilà. Donc, il y a un peu une opposition qu'on connaît en France entre les sciences dures et les sciences molles. Moi, je suis ingénieur, alors quand c'est mécanique, on comprend, mais quand c'est psychologique, déjà, on comprend moins bien. Bon, ben, il y a un peu ça aussi qui transparaît. Mais la socianalyse, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique et concret. Voilà Je peux quelques juste idées. ajouter un mot, Joël, pardon, Bien sûr, Corinne, vas-y. sur le fait que ce n'est pas de la sociologie. Il y a évidemment ce que tu as dit sur le fait qu'on est dans une logique d'intervention et pas seulement d'analyse et d'explication, de compréhension de ce qui se passe, mais aussi le fait que la sociologie repose sur l'idée qu'à l'intérieur des fonctionnements sociaux, c'est le pouvoir qui est le driver principal. Et nous, on va s'intéresser à d'autres types de choses qui peuvent permettre aux gens de fonctionner et qui font que les gens ont envie de fonctionner ensemble en particulier, le projet qu'ils portent, et ça donne un regard complètement différent aussi sur le fonctionnement des collectifs. Bon, Merci de je- me rappeler, Claudine. oui, moi je Le voudrais juste rajouter que les sociologues ne font pas tous uniquement de la de la sociologie. Quelquefois, ils font un peu de socianalyse, peut-être sans le savoir. Parce que je pense que s'il y avait parmi nous des sociologues professionnels, je pense qu'ils protesteraient si on leur dit que leur seule vision de la société, c'est uniquement par rapport au thème du pouvoir. Alors, l'inclusion est dans l'inclusion est dans l'autre sens, hein. C'est pas parce qu'on est sociologue qu'on ne pense que comme ça, mais c'est la socianalyse couvre d'autres choses que juste ce qui est couvert par les sociologues. Puisque d'ailleurs, c'est un des points qu'on avait failli rajouter. Les fans de Boxtal, quand ils ont mis au point toute leur façon de penser, ils étaient très curieux intellectuellement sur tout un tas de façons de penser, que ce soit les chimistes, les biologistes, les mathématiciens, les gens qui font l'espace. Ils faisaient feu de tout bois, de toute approche un peu scientifique qui essayait de comprendre le monde. Et donc, la sociologie, bien évidemment, d'abord, eux-mêmes étaient au CNRS et ils étaient dans le département de sociologie, mais ils ont essayé d'inclure d'autres approches que juste ça. C'est assez large. Question aussi, puisqu'on est en train de parler de la définition de la socianalyse, quelle est l'analogie avec la psychanalyse en tant qu'intervention? C'est une science interventionnelle, donc je pense que ce n'est pas complètement innocent qu'ils aient choisi ce terme-là. Alors, la réponse, et je ne suis pas le plus expert de tout ça, hein, parce que moi, je suis tombé dans le chaudron qu'il y a 4 ans, hein.
et qu'en 4 ans, on n'a pas tout compris. Mais le concept qui m'a paru le plus évident, c'est celui du transfert. On sait qu'en psychanalyse, on étudie beaucoup le transfert entre le patient et le psychanalyste, dans les deux sens. Et là, on a affaire aux mêmes choses, groupe à groupe. C'est-à-dire, on a un groupe qui observe. Et d'ailleurs, quand on est en intervention, quand on est un groupe socianalyse, on parle peu, on est très conscient qu'on est un miroir pour les gens qui nous observent. Et en nous observant, ils s'observent eux-mêmes, qui est le principe du miroir. Et il y a un certain nombre de mécanismes de la psychanalyse qui se mettent en place dans le collectif à collectif. C'est une première réponse que je peux apporter à votre question, mais il y a certainement plus qualifié que moi. Ouais, je peux peut-être juste dire un mot sans développer trop l'histoire. Tu disais il y a un instant que les Van Boxtal faisaient flèche de tout bois. Ils ont emprunté, alors l'un de leurs premiers emprunts était chez Germaine Tillon et la socianalyse. Et ils ont fait une analogie par le terme socianalyse à cause de la psychanalyse en disant c'est un petit peu pareil. Dans l'analyse psychique, on fait parler le sujet et puis on le laisse parler et on le relance un petit peu pour qu'il élabore. Alors, ce que disait Joël à l'instant, c'est une des techniques de la socianalyse, qui est de prendre un sujet collectif et puis de le mettre en présence d'un autre collectif et puis le laisser élaborer et puis relancer un petit peu comme ça. Et il se fait une espèce de projection du collectif analysant sur le collectif analyste. Je ne veux pas faire trop de jargon. C'est un des procédés, mais ils se sont vite, non pas détachés de cette analogie pour l'élargir, au contraire, avec plusieurs concepts empruntés à d'autres disciplines, l'un étant celui de rétroaction qu'ils ont emprunté à la cybernétique, c'est-à-dire qu'un système collectif, un système humain, a une certaine régulation et maintient son équilibre, en quelque sorte, équilibre dynamique, tout en évoluant. Et c'est ce que fait la cybernétique, qui contrôle un équilibre évolutif. Et puis, ils ont pris d'autres observations, par exemple en mécanique quantique, où on s'est aperçu que quand on veut observer une petite particule, dès qu'on l'observe, on la perturbe. Et qu'il est très difficile, dans cette branche de la physique, d'observer sans toucher. On le voit déjà un peu en biologie, où si on commence à disséquer un organisme, souvent on le tue, ou en tout cas on l'endommage gravement. Alors que l'idéal de la science au XIXe siècle, c'était de regarder sans toucher, sans polluer, parce qu'on dit, bah, si je vais retrouver dans mes résultats les maladresses que j'ai faites. Donc, on essayait d'être le plus sobre possible. Et là, ils se sont rendus compte que on ne peut pas intervenir auprès d'un collectif sans être vu intervenant, et donc sans que notre seule présence, avant même qu'on dise un seul mot, provoque déjà des réflexions, tiens, qu'est-ce qu'ils font là, c'est qui ces gens-là, etc. Et donc, comme on ne pouvait pas l'éviter, ils ont retourné le problème en disant, mais puisqu'on ne peut pas l'éviter, on va s'en servir. C'est pour ça qu'ils ont inventé une sorte de clinique. Nous avons repris là aussi les choses par analogie aux médecines, où on ne fait pas de la science, de la connaissance pure, éthérée, en regardant sans toucher les sujets. On élabore la science en même temps qu'on aide le sujet. De même que le médecin au chevet du malade, du lit, la clinique, fait à la fois le soin de ce patient-ci qui est malade et la construction de la science médicale, des médicaments, des procédures diverses, etc. Vous voyez, il y a donc toute une construction, c'est pour ça que ça a pris des années, qui s'est ravitaillée auprès de différentes disciplines.
Je propose que pour qu'on ait le timing, on laissera évidemment à la fin de l'échange pour savoir si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais on a prévu après cette séance de modestement, j'ai essayé de vous poser quelques cadres de définition, plus quelques principes qui animent la démarche, de peut-être mieux vous expliquer Civic Series qui on est, et c'est Corinne qui maintenant présente notre collectif et un peu ce qu'on a fait. Oui, donc je vais vous parler de ce que signifie Civic Series. Donc civic vient de civisme, hein, c'est la finalité de notre projet comme Claudine l'a présenté en introduction. Et Series signifie Collège d'études, de recherche et d'intervention socio-analytique. Et après la présentation que vient de faire Joël, je pense que vous comprenez pourquoi on parle de recherche et d'intervention, puisque ces deux choses-là sont complètement liées dans la démarche. Alors, Civic Series, c'est un groupe de recherche et d'intervention, comme je viens de le dire, qui est né il y a 4 ans sous le nom de groupe civique et qui se situe dans la continuité des travaux du Centre de socianalyse. Il y a donc une antériorité importante, plusieurs dizaines d'années, où des travaux ont été conduits avec la méthode d'Evansbox-Stahl sur des questions de sécurité industrielle, dans le domaine religieux, dans des sujets concernant des relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, sur la question de l'actionnariat des salariés, etc. Ça, ce sont des interventions qui ont été menées par d'autres que nous. Pour certaines, René y avait participé, mais ce n'est pas notre activité à nous, c'est les exemples sur lesquels nous nous appuyons et qui éclairent la façon dont on travaille. Pour ce qui nous concerne, donc, comme on vous l'a dit, on a démarré il y a 4 ans. On n'a pas commencé tout de suite par des interventions parce qu'il a fallu d'abord que nous formions les uns et les autres à cette méthode. Et puis, donc, depuis ces 2 dernières années, on est intervenu d'une part dans une PME d'informatique et puis sur une question qui concernait les relations entre les travailleurs sociaux et les entrepreneurs sociaux. Alors, quel est maintenant, il faut passer aux choses concrètes. Nous, on a déjà 2 projets qui vont démarrer avec un programme de travail qui va se mettre en place là avant l'été, de façon à ce qu'on puisse démarrer des interventions en septembre l'année prochaine. Donc, la première étape, ça va être l'étape 0, ça va être constituer des groupes de travail sur les sujets sur lesquels on démarre, avec en premier lieu l'effort d'identification d'un terrain et d'un sujet plus restreint. Ensuite, le choix de la méthode d'intervention, parce qu'on n'est pas beaucoup revenu sur ce sujet-là, mais on l'a un tout petit peu évoqué. Il y a plusieurs manières d'intervenir en socianalyse, et donc il faut à chaque fois combiner différentes méthodes pour s'adapter à la situation. C'est pour ça que c'est un travail de recherche en permanence et pas juste des méthodes d'intervention. Et puis, il faudra rédiger une proposition qu'on puisse adresser au terrain qu'on aura identifié. Donc voilà 2 sujets sur lesquels nous allons démarrer. Le premier, c'est sur le fonctionnement d'une paroisse dans un milieu un peu particulier qui est celui dans lequel moi j'interviens, qui est celui des églises protestantes luthéro-réformées en France, où il y a des systèmes de fonctionnement un peu particuliers qui peuvent générer quelquefois un certain nombre de dysfonctionnements. Donc comment peut-on arriver à accompagner ça? Il y a un autre groupe de travail qui va démarrer sur les relations parents-école. Donc là, moi, je suis moins spécialiste du sujet, mais je crois comprendre que c'est aussi des endroits où il peut y avoir quelques dysfonctionnements. Et on peut accompagner des collectifs pour rétablir les liens sociaux. Et donc, la question... Oui, vas-y, Claudine. Oui, sachant que sous ce thème extrêmement vaste des relations entre parents et école, en fait, c'est un gigantesque sujet et on le prendrait par un bout seulement. Déjà, qu'on parle de l'école primaire ou qu'on parle du collège ou qu'on parle du lycée, c'est tout à fait différent. Si on parle d'un site dans un quartier d'immigration avec beaucoup de tensions et de disputes entre différents groupes de jeunes, ou si on est dans un quartier plus calme, c'est assez différent aussi. Si on dit parents et école, mais c'est parents, école et autres intervenants, notamment les travailleurs sociaux, et je fais un clin d'œil à Rodrigo,
c'est un sujet très général que justement avec le groupe de travail, on on le réduira fortement en fonction de ce qui est réaliste. C'est l'objet de la première étape du groupe de travail. Donc, la question maintenant que nous vous posons, c'est si cette démarche vous intéresse. Est-ce qu'il y a l'un de ces deux groupes de travail auxquels vous souhaiteriez vous associer? Si oui, comment? Ou est-ce que éventuellement vous auriez, vous, après cette première présentation, certes un peu succincte, mais voilà, est-ce que déjà ça évoque en vous d'autres idées d'intervention auxquelles on pourrait éventuellement réfléchir? Voilà. Et donc, Ce qu'on avait envisagé, on va vous laisser la parole maintenant. Donc, si on prend le timing, on ne doit être pas mauvais là. Il est moins 10. moins 10 et on s'est donné jusqu'à 7h30. Hein, on libérera tout le monde. Pour ceux qui vont prendre la parole, si vous voulez bien dire quelques mots sur votre parcours, qui vous êtes et de quelle posture vous faites, sachant que nous, on est un collectif aujourd'hui, on est 4 à vous présenter. On est passé par un moment où on était 7 ou 8. Aujourd'hui, on est 5. Il y a une personne qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et on est des apprentis socianalystes, quoi. Hein, donc, c'est pour ça qu'on est des chercheurs aussi. On apprend et on est peut-être des Monsieur Jourdain de la socianalyse. Enfin, il y a 4 ans, je ne savais pas trop de quoi on parlait. Puis maintenant, je découvre qu'il y a des choses que je faisais qui sont ça, mais il a fallu que je corrige d'autres éléments. Et donc, pour lancer le débat, peut-être avant de dire c'est bon, je m'engage sur ça, peut-être une question plus ouverte pour susciter une réaction de votre part. Est-ce que ce que vous avez entendu, ça résonne en vous, ça vous donne envie d'aller plus loin, ou est-ce qu'il y a un sujet qui vous vient la parole est libre, on va le dire comme ça. Joël, tu me permets une remarque là, tu viens de dire s'engager. On n'est pas à un recrutement comme ça, engagez-vous sous notre drapeau. Ce que nous recherchons, c'est des interlocuteurs de différents types, c'est-à-dire des gens qui disent, tiens, c'est pas mal ce que vous faites, d'un point de vue méthodologique, ça m'intéresse, bon, est-ce que je peux réfléchir avec vous? Puis d'autres qui diraient, ah, mais ça peut peut-être s'appliquer à quelque chose, un problème que je vois près de chez moi. Si vous voulez, vous rendriez service, on pourrait faire quelque chose de concret, une intervention comme ci, comme ça. D'autres qui diraient, écoutez, moi, je n'ai pas de problème précis à vous proposer, mais je suis prêt à essayer de comprendre à quoi ça peut servir et à ce moment-là, à vous ouvrir des portes, à vous recommander en disant, ben, allez plutôt voir à tel endroit, etc. Vous voyez, nous cherchons des interlocuteurs un peu de différentes sortes, des compagnons, des parrains, des clients, un peu de tout genre. Alors, vous venez de vivre en direct le principe d'imaginer coopter. René vient de l'animer merveilleusement, c'est-à-dire qu'on veut être en collectif, on est un collectif qui a bougé, qui est en croissance, on veut coopter davantage, mais pour coopter, il faut imaginer ce que chacun fait, ce qu'il fait perso et ce qu'il fait dans le groupe. Et donc, René a précisé, dans l'imagination, c'est pas juste engagez-vous, tu fais ça, il y a plein de façons de rejoindre un groupe et un collectif pour contribuer à. Et puis, si on imagine bien des deux côtés, on aura envie de se coopter. C'est un peu l'esprit qui anime et vous venez d'avoir une illustration concrète de comment les Van Doxtal ont déterminé qu'un collectif se mettait en place. La parole est à vous. Moi, je vais prendre la parole, du coup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rodrigo. J'ai eu la chance de participer aux premières séances de socianalyse chez René et Claudine. Il y avait Corinne aussi. Oui. Oui, quelquefois, Oui. ouais, c'est ça. Et donc, déjà, la démarche est très intéressante de manière générale. Hein, moi, c'était une des questions, donc c'était sur la question des travailleurs sociaux et de l'entrepreneuriat social. Question qui, moi, à la base, ne m'était pas du tout, ne me concernait pas vraiment. Donc, moi, je suis travailleur social dans un SAGE, un SAGE, c'est un dispositif de la protection de l'enfance. C'est un dispositif de milieu ouvert dans l'association Jean Coxtet, qui fait uniquement de la protection de l'enfance en Île-de-France.
Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette démarche, c'est vraiment de participer à quelque chose où déjà il y a de l'émulsion, clairement. Voilà, il y a de l'émulsion, même si on ne comprend pas grand-chose au début, et on voit beaucoup de doutes chez les participants, mais en tout cas, il y a de l'émulsion et on sent que au fur et à mesure, les personnes participent de plus en plus. Et c'est aussi ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la démarche permet aux personnes qui penseraient ne pas avoir d'avis, ou en tout cas qui douteraient de leur propre diagnostic, ou en tout cas de leur propre même capacité, ça permet à donner un rôle à chacun, et donc de forcer chacun à participer, en fait. Et alors forcer dans le bon sens du terme, on va dire. Et du coup, c'est très intéressant parce que ce n'est pas que de l'influence, on va dire. Voilà. Parce qu'il y en a qui voilà, s'expriment mieux que d'autres, prennent plus la parole que d'autres, etc. Et du coup, voilà. Ça, c'est en tout cas ce qui m'intéresse là-dessus. Et c'est vrai qu'on est pas mal en communication avec Claudine sur la question des relations parents-école, qui est centrale, moi, dans mon service. Et en tout cas, une des choses qui m'intéresserait, en tout cas, c'est de participer oui, en tout cas, aux réflexions initiales déjà. Et voilà, sachant que je vais peut-être changer de service en tant que chef de service dans un autre. Donc, voilà, à réfléchir, mais en tout cas, sur cette question-là, avec plaisir, moi, pour participer déjà à la réflexion et ensuite, pourquoi pas plus, mais. Rodrigo, pour ma propre gouverne, j'ai pas bien compris. L'organisme où tu travailles et le Ouais. lieu où tu travailles, c'est quoi? Ah oui, le lieu, donc c'est un service d'accueil de jour éducatif. Donc c'est un dispositif de protection de l'enfance où les enfants ne sont pas placés, restent à la maison. Mais c'est un accompagnement très intensif avec enfin, tout profil, hein. Alors nous, on est dans le 13e, on est sectorisé 13e. D'accord. Mais bon, une population issue de l'immigration principalement, avec des mères seules principalement, et justement des enfants qui sont souvent repérés à l'école avec des troubles du comportement. Oui. Et donc, un travail, justement, nous, on fait tiers très régulièrement entre les parents et l'école, et on cherche un moyen de créer les conditions pour qu'on ne soit plus présent, mais que ça puisse, mais que leurs relations puissent continuer à être apaisées. Donc, gros boulot. Mais du coup, ça se joue avec un tiers, en tout cas. Des fois, Oui. ça fonctionne plus ou moins, mais du coup, c'est pour ça que ça a d'autant plus intérêt, cette question, les centrales. Mais la présence du tiers est un des moyens de faire le détour dont on parlait, hein. Exactement. Et quand il y a tension entre les uns et les autres, tac, le tiers, il arrive et il change le regard et du coup, ça détourne. Complètement. Qui veut réagir à ce qu'a dit Rodrigo là? Claudine, tu nous en as beaucoup parlé de Rodrigo. Ben, ça y est, on a mis un visage sur le nom. Il était déjà venu plusieurs fois à la maison, hein, je te fais remarquer. Ah ben Ah oui, mais oui. toi, tu n'y Oui, étais Joël pas, n'était pas là. tu étais loin. Voilà, moi, C'est j'étais vrai que tu pas. n'avais Donc, pas pu. Il n'y mais avait le pas de nom, visio à l'époque, hein. voilà, mais le nom C'était tout en circulait. présentiel. Le nom circulait chez Oui. Civic Caris, hein. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette démarche dont parle Rodrigo, c'est que effectivement, ce sont des enfants de l'école primaire, hein, c'est des petits-enfants, et le service, enfin, l'action qui essaye d'être menée avec eux, entre les instituteurs et les parents, c'est pour éviter qu'on ait à faire, qu'on soit obligé de les envoyer chez le juge, de les placer ou de faire de la protection de l'enfance officielle. Enfin, c'est officiel, bien évidemment, mais c'est en amont. C'est vraiment Vertical. du travail préventif, ce qui est, à mon avis, l'avenir de la protection de l'enfance, c'est d'essayer de développer tout ce qui peut être préventif avant d'arriver à être la voiture pompier. Voilà. Donc, ça me paraît particulièrement intéressant comme démarche. Voilà. Donc, c'est pour ça que la présence de Rodrigo
y compris s'ils quittent cet endroit, mais peu importe, ça n'a aucune importance, sauf sa disponibilité, c'est tout, c'est le seul problème. Ça me paraît vraiment un très, très bon sujet. Alors, sur ce thème de l'école et des parents, je voulais évoquer ce que nous a suggéré une personne qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui est très intéressée aussi, qui disait c'est avec les enfants de l'école primaire qu'il faut essayer de faire quelque chose, même si c'est avec les collégiens, voire avec les lycéens, qu'il y a les plus graves problèmes. Il suffit de regarder les informations générales. Il vaut mieux prendre les choses en amont, c'est-à-dire à l'époque où il y a encore quelque chose de possible qu'on peut espérer faire. Voilà. Donc là, il y a Je mettrais juste un... à déterminer. Alors, je mettrais juste un tout petit bémol, Claudine, sur ce que tu as dit par rapport à, alors, à la naissance du SAGE. Oui. C'était donc un service de prévention il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des situations judiciaires et déjà pas mal enquistées. C'est un peu le souci qu'on a. Mais heureusement, on garde des situations qui sont plus légères encore. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, sur l'intérêt de prendre de plus en plus jeunes, c'est qu'il y a des sages petite enfance qui sont imaginés, donc des interventions très intensives en petite enfance, donc entre 0 et 6 ans. Et nous, on voit des jeunes de grande section, même moyenne section, qui viennent aussi chez nous. Nous aussi, tout doucement, on baisse notre âge. Enfin, on a accepté déjà 5 ans, 4 ans et demi même, une fois. Et bon. Excusez-moi, comme je sais que Pascal va devoir nous quitter vers 19h10, est-ce qu'éventuellement, Pascal, tu voudrais intervenir maintenant? Oui, c'est ce que je comptais faire. Merci. Vraiment, sur la méthode et sur la proposition de ce groupe, l'impression que j'ai, c'est que ce que m'a proposé dans un premier temps Corinne de m'associer à ce groupe de réflexion, la première impression que j'ai et qui m'est, comment dirais-je, confortée par ce que j'ai entendu cette première heure, c'est que j'ai l'impression qu'on aura du temps de réflexion. Et la première chose qui était dite, c'est qu'on sent des tensions partout. Et une des raisons pour moi de tension, c'est que les gens n'ont plus le temps, ne prennent plus le temps. Et donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai un grand plaisir de m'associer à cette réflexion, et plus sur le deuxième thème, école et parents. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel j'étais. Et si on était dans la petite enfance avec Rodrigo, et moi je connais plus le monde plutôt de l'enseignement professionnel, celui de l'agriculture, et qui est donc dans les lycées. J'ai été enseignant et j'ai été ensuite dans l'administration centrale. Et Dieu sait si pour moi, la relation entre parents et adultes qui sont enseignants et bien sûr relation avec les jeunes en formation était plus qu'important. Donc c'est vraiment un point qui va beaucoup m'intéresser à suivre. Que dire? Par quel biais le prendre? Tout ce que je sais, c'est que quand il y avait du dialogue qui était possible d'avoir, c'était extrêmement plaisant pour tout le monde, parents, formés et bien sûr enseignants. Tout à l'heure, il était dit qu'il ne fallait pas oublier parents-école. Et je crois que s'il y a une réflexion à avoir, dans l'école, il faut penser autant les formateurs que les personnes qui sont dans leur cycle de formation. Comment dirais-je, évidemment, c'est plus qu'intéressant de participer dès un premier temps à cadrer un petit peu ce temps de recherche. Et ça sera avec plaisir que je ferai cela. Alors, pourquoi je dis que j'étais dans l'enseignement agricole? Parce que je suis maintenant, comment dirais-je, un retraité depuis un peu moins de 2 ans. Et je m'intéresse à pas mal de choses, principalement le monde rural dans lequel j'étais. Et puis tout ce qui est éducation au développement, et ça rejoint un petit peu les actions que j'ai par ailleurs. Et je remercie Corinne de m'avoir sollicité, et j'ai plaisir à entendre ce qui s'est dit auparavant, et je crois que je vais avoir plaisir à être dans ce groupe qui se crée.
Merci de ce témoignage et de cet exemple. Pour rebondir, quand on a parlé d'intervention clinique, j'ai parlé beaucoup du kiné et du chirurgien, mais j'ai parlé un peu de l'homéopathe. Et là, on sent qu'on y croit ou on n'y croit pas, mais l'homéopathie, c'est une façon déjà plus homéopathique, puisque le mot existe aussi de façon plus générique, d'arriver à petite dose pour faire changer des grands corps sociaux par touches successives et dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une intervention sur 2 heures, on fait qu'il y aura du temps pour intervenir. Alors, René pourra donner le témoignage, puisqu'il a 40 ans de vécu dans les interventions, il y en a qui ont duré plusieurs années. Et en fait, non seulement, comme c'est de l'intervention, on ne fait pas que théoriser, et tant qu'on n'a pas compris, on n'intervient pas. C'est justement, on sait que le malade, dès qu'il voit arriver le chirurgien, il comprend qu'il se passe quelque chose. Donc, on est toujours en intervention et recherche, c'est aussi qu'on apprend en faisant. Voilà. Donc, c'est plutôt l'approche. Alors là, dans la socianalyse, on est plutôt chez Van Gogh-Stahl. D'autres courants socianalytiques ont les mêmes fondamentaux de la dynamique sociale, la dynamique de groupe, du perçu, du tout le monde a raison, etc., mais pas forcément cette dimension du temps dont vous parlez, ou dont tu parles, je ne sais plus ce qu'on fait, mais c'est un des points importants chez Civic Ceris. Là, je vois que Corinne a mis nos coordonnées. Cette dimension du temps fait partie du dispositif qu'on veut mettre en avant. Pardon. Oui. Je voulais rebondir sur ce que disait Joël sur le temps. Franchement, je sens dans les collègues que je peux voir ou les amis qui ont des temps de réflexion, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on lui donne plus de temps. Et on en arrive à des impasses parfois. Et j'ai l'impression que tant par votre analyse d'une part que par ce groupe qui se met en place grâce à Corinne, que là, ça ne va pas être un facteur limitant. Et c'est presque en opposition à ce que la société nous propose pour l'instant. Et je pense qu'on arrive à des moments à un blocage à cause de cette notion du temps. Oui, non, exactement. C'est là que j'aurais bien repris cette balle au bond, parce que la question du temps a été toujours présente dans les travaux qu'on faisait. L'autre socianalyse, celle qu'évoque Noël, c'est la chirurgie. Il y a un abcès, on ouvre l'abcès et puis on y va, ça dure 3 jours, et puis ça repart ou ça repart pas. Là, on prend son temps, mais on est toujours dans une espèce de paradoxe, parce qu'on est avec des gens qui sont occupés, qui sont dans l'urgence, qui ont leurs échéances, et on les fait prendre un détour. Alors, ils rouspètent en disant, mais on dit toujours la même chose, on n'avance pas, on ne sait pas où on en est, etc. J'ai mes échéances, j'ai pas que ça à faire. Ils rouscaillent, et puis, s'ils n'ont pas pris la porte entre-temps, au bout de quelques mois ou un an, je sais pas, bon, ils disent, mais c'est curieux, on ne dit plus la même chose. Alors, les mêmes qui disaient, on dit toujours la même chose, on tourne en rond, on n'avance pas, on perd son temps, s'aperçoivent qu'ils ont fait en quelques mois, un an, bon, éventuellement un peu plus ou un peu moins, un chemin que depuis 5 ans, ils n'arrivaient pas à faire parce qu'il fallait d'abord qu'ils bouclent leur fin de mois. Donc, on arrive avec cette technique du détour à amener des gens qui sont étranglés par leurs urgences à prendre cette respiration que Pascal évoquait là, et puis, mais on prend ça un peu par surprise, je dirais. Une analogie qu'on prenait, c'était des chimistes qui mettent une relation dans un bac à glace pour la ralentir, et donc pour mieux la maîtriser. C'est un peu ça aussi, on freine, mais en fait, à force de freiner, on, on ne se heurte plus à des obstacles que l'on contourne sans s'en rendre compte, et on se retrouve de l'autre côté, comme ça, on ne s'y attendait pas, puis on se dit, ah ben, finalement, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, et qui est dû à ce fait que nous signalions au début de la réunion, que les individus ne perçoivent pas certains mécanismes auxquels ils participent dans les collectifs où ils sont. Donc, on prend un peu en défaut
cette non-perception, on contourne en quelque sorte, et puis on se retrouve de l'autre côté sans avoir compris ce qui s'est passé. De la même manière que le kiné, pour continuer l'autre métaphore, le kiné qui vous fait lever une jambe, plier la jambe, respirer, lever l'autre jambe, vous amène. Une coupure. Oui, on a perdu. On a perdu René. Oui, je pense qu'il va C'était pouvoir cool. se reconnecter. Pascal, je vais vous quitter. Alors, c'est très amusant parce que je vais vous quitter parce que je m'étais engagé à aider un petit jeune qui doit préparer un oral. Et donc, on est dans la relation. De toute façon, on Merci. reste en contact, Pascal. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir vous retrouver. Et je regrette de n'avoir pas réussi à enclencher ma vidéo là, parce que je trouve que c'est plaisant de voir les gens sur qui ils parlent. On se Voilà, verra en c'est vrai tout. la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui d'autre veut réagir? Moi, je veux bien réagir. Hein. J'avais déjà réagi à la première réunion à laquelle j'ai participé chez Claudine et René. Donc, bon, moi, je suis en retraite, donc j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, mais tout en faisant plein de choses. Alors, professionnellement, j'étais à l'INSEE pendant 20 ans, et ensuite, donc sur des enquêtes, et on parlait du temps, j'étais notamment sur les enquêtes sur les emplois du temps. Donc, à quoi les gens consacrent-ils leur temps et comment, au sein d'une famille, le temps se partage. Donc, c'est des sujets qui sont toujours très, très prégnants. Ensuite, et, et dans les enquêtes, il fallait faire travailler des informaticiens, des statisticiens et des sociologues. Et ben, ils ne voyaient pas, ils voyaient des ronds, des carrés, et c'était pas toujours très, très facile. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans différents ministères, dont beaucoup à Bercy, sur des grands programmes de changement. Donc, comment amener, comment faire participer, comment intégrer le maximum de personnes dans ces changements. Et beaucoup aussi de formation à l'accueil, c'est-à-dire justement comprendre quelle est la demande des différents publics, comment y répondre, comment gérer les situations de conflit, etc. Et puis, j'ai été par ailleurs élue locale pendant 13 ans. Et là, je dirais que je suis toujours frappée par l'incapacité de beaucoup de personnes de chaque côté de comprendre comment l'autre perçoit les services qu'on lui rend. À la mairie, ben, ceux qui travaillent à la mairie, ils trouvent qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils essayent d'avoir des idées pour améliorer les services rendus et qu'en face, bah, ça ne correspond pas exactement à ce que… Enfin bon, donc là aussi, essayer d'aider les personnes, mais plutôt à se comprendre, je dirais. Voilà. Et moi, ça fait la deuxième fois que j'ai cette présentation. La première fois, j'avais eu un problème avec la cooptation. Je ne voyais pas très bien comment ça, imagination cooptation. Là, c'est un peu mieux. Par contre, Joël, tu avais dit que quand on regarde sur Internet, on ne comprend rien à ce qu'est la socianalyse. Alors, je suis allée sur Internet et alors là, je suis tombée sur des phrases absolument extraordinaires où je ne comprenais pas les mots pris un à un. Donc, c'était effectivement assez compliqué. Assez compliqué. Voilà. Donc, moi, je suis intéressée parce que ça correspond à ce que j'ai toujours fait avec d'autres méthodes et je trouve que cette méthode est intéressante. Donc, je suis intéressée par participer. Les sujets, alors je ne sais pas trop s'il est préférable, enfin, s'il est préférable vraiment, d'intégrer un sujet dont on connaît beaucoup d'éléments, école, parents. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants. J'ai vécu enfin bon, un certain nombre de situations. J'ai fait du soutien scolaire en collège
Donc, j'ai vu aussi les difficultés et les incompréhensions, surtout. Donc, j'ai déjà des idées. Et alors, du coup, je me dis que c'est vaut peut-être mieux prendre un sujet sur lequel on n'a pas d'idée, on n'a pas de connaissances. Je ne sais pas, je me pose la question. Et je fais un oui, témoignage. vas-y. L'optimum, c'est d'être sur un sujet qu'on connaît et d'accepter la posture personnelle de ne pas savoir qu'on sait. Oui, non, mais alors là, je suis entièrement d'accord. Hein, mais il vaut mieux connaître. Ben, c'est-à-dire qu'on a quand c'est un univers auquel on a été confronté, on a une compréhension de la chose. On a une émotion. J'aimais bien aussi quand c'était dit tout à Voilà. l'heure. C'est pas froid, quoi. On a du vécu, on a des ressentis. Mais à un moment donné, il faut accepter que c'est les autres qui le vivent et ils vivent pas du tout ce qu'on a vécu nous. C'est là qu'est le transfert, quoi. Et si on arrive à avoir sur un sujet qu'on connaît le recul suffisant pour dire c'est pas moi qui sais, mais même si j'y ai été confronté, il y a peut-être d'autres vérités. Là, on a une puissance qui se met en place. Sur un sujet qu'on ne connaît pas, il faut apprendre de quoi on parle et après, il y a la même chose. Oui, Par contre, si on est sur un sujet qu'on connaît et qu'on dit non, je connais, donc je sais, là, ça bloque et ça braque et c'est pas bon non plus, quoi. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Oui. Ça me paraît une posture astucieuse pour démarrer. Voilà, donc moi, je suis intéressée alors, plutôt par le sujet parents-école. Je mettrai dans les participants, je mettrai bien quand même, surtout si on le fait sur les petits, les services de la mairie. C'est-à-dire les ATSEM, le service de l'enfance, qui a un rôle important, et les parents ont une grosse attente vis-à-vis de ces services. De toute façon, Corinne l'a présenté tout à l'heure, la proposition qu'on vous fait, c'est que si vous souhaitez avancer, il faut rejoindre un petit groupe de travail. Et la première étape du groupe de travail, c'est de déterminer le sujet. Tout à fait. Et il ne faut pas que ce soit trop ambitieux, il faut qu'il y ait de la matière. Et donc, c'est là qu'est la valeur ajoutée. Oui. Et notamment, auprès de qui on intervient, ça fait partie de ce qu'il faut déterminer assez vite. Hein. Déterminer d'abord la date et les modalités de travail pour que ça convienne à tout le groupe. Et Claudine. Bon, là, nous qui sommes très vieux, nous sommes vraiment mauvais avec les visios. Notre ordinateur ne marchait plus. Donc, de toute façon, à part Joël qui malheureusement n'habite pas en région parisienne, tous les autres étant en région parisienne, ceux qui souhaitent participer, eh ben, ce sera en vivant, en présentiel, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Donc, c'est plus drôle de boire un coup ensemble que chacun de son côté, je reconnais. Oui. Non, et puis en plus, ça tombe pas en panne. Rodrigo demandait la parole? Non. Si. Non, je disais juste que je suis complètement d'accord sur le fait de se voir en vivant, j'aime bien. En présentiel. En vivant. Ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup participé. Là. Il y a quelques visages très attentifs, très concentrés, mais peut-être que vous voulez garder le silence, c'est ce qui fait totalement partie de la démarche, mais c'est moins inclusif. Et est-ce qu'il y a des réactions que vous aimeriez avoir? Il nous reste quelques minutes avant que Corinne conclue. Non. Nicole a disparu entre-temps, mais de toute façon, j'espère bien qu'elle participera au groupe de travail sur l'école puisqu'elle était demandeuse de ça. Donc là, elle apportera de la réflexion et des idées. Elle a beaucoup d'imagination. Alors, Jean-Claude Sommer qui demande la parole. Jean-Claude, oui. Oui. Donc moi, je découvre la socio-analyse. Donc c'est une découverte totale. Bon, pour être tout à fait franc, je ne suis pas du tout intéressé pour participer à un groupe de travail parce que je suis déjà
pas mal occupé par ailleurs et que je suis aussi en banlieue un peu lointaine. Alors moi, les sujets, je viens du ministère des Affaires sociales où je me suis beaucoup occupé de questions concernant la lutte contre la grande exclusion, les jeunes en difficulté, les questions liées à l'immigration, l'intégration, etc. J'ai été pendant plus d'une quinzaine d'années administrateur de la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte en Yvelines. J'ai été à un moment président d'un truc qui s'appelait le Conseil technique de la prévention spécialisée, les éducateurs de rue. Et j'ai participé aussi pendant pas mal de temps à un séminaire sur le travail social communautaire. Enfin bref, donc moi je reste branché sur, et plutôt à distance maintenant, sur les questions liées à ce qu'on peut appeler pompeusement le vivre ensemble, les questions immigration, intégration, laïcité, islam, etc. Donc, j'ai aucune disponibilité pour m'engager dans un groupe parisien sur un sujet qui ne me motive, a priori ne me motive pas. Voilà. Mais si on lançait quelque chose à propos d'immigration, par contre, et que ce soit en visio, tu serais d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi Enfin, pas? honnêtement, on n'en est pas là. C'est seulement si Marie-Jo prenait l'initiative Oui. de lancer quelque chose. Oui, j'ai Ouais, d'ailleurs été en lien avec Marie-Jo quand elle a fait préparer son bouquin. Je l'avais amené dans un groupe de travail à Terra Nova, enfin, etc. Oui. ouais, pour rebondir à cette réaction, mais aussi à ce qu'a dit René sur les gens avec qui on aimerait travailler. C'est un écosystème. Il y en a qu'on verra beaucoup, puis il y en a qu'on verra peut-être moins. Mais euh, c'est intéressant d'avoir accès à certains experts qui savent nous aider à avoir le regard qu'il faut. Alors, quand je dis nous, le groupe de travail sur tel sujet, si c'est une ressource à qui on pourrait dire, tiens, on aimerait faire ci, faire ça, ou quand on accompagne tel truc, on comprend ci, on comprend ça. Quand on a des gens qui ont de l'expérience, s'ils acceptent de participer, parce que un des points qu'on a découvert, nous, Civic Série, il faut dire que c'est le Covid qui nous a amené à ça. Une équipe d'intervention, c'est pas forcément en présentiel tout le monde au même moment. Donc, on a des gens qui sont en intervention parce qu'il faut faire des choses en interaction avec les gens. Mais entre les interventions, il faut préparer. Et là, avoir des gens qui accepteraient de donner un peu de leur temps et de leur savoir pour partager des choses, ça pourrait être utile en fonction des sujets qui sont abordés. Et donc, c'est peut-être une posture qui pourrait vous convenir de dire je transmets des choses que j'ai vécues, ça ne me passionne pas bien, je sais, mais c'est aussi une façon pour vous de jeter un regard sur ce que vous avez fait de façon nouvelle, puisqu'on est en posture de recherche aussi, quoi. Je jette ce qui me vient à l'idée en vous écoutant et en repensant à ce que dit René sur le type de collaboration qu'on aimerait avoir avec les gens qui sont branchés aujourd'hui, quoi. Je crois qu'il faut être très Oui, pratico-pratique. pourquoi pas? Bon, je peux aussi passer à Claudine quelques textes, soit que j'ai écrits moi-même, soit auxquels j'ai participé. Et puis, bon, à partir de ça, vous pouvez voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Oui. De façon René, lance-toi. Oui, pardon. Ce que nous appelons là groupe de travail, c'est pas quelque chose de très solennel, ni forcément de très fixé dans sa forme et qui peut évoluer. Et il s'agit de se mettre à 3 ou 4, de préférence de vive voix parce que c'est plus rapide, c'est plus commode, c'est plus agréable. On peut avoir en même temps des honorables correspondants qui suivent ça à distance et qui opinent de temps en temps. Dans un premier temps, le groupe de travail, ce serait, enfin tel que je le vois, un groupe de préfiguration qui explore un peu un champ un peu vague en délimitant, trouvant des choses à faire tout de suite, d'autres à faire plus tard, etc. Qui serait donc l'un dans ce champ sociétal du vivre ensemble, pour le dire d'une façon, c'est-à-dire
côté instruction civique, relations entre les intervenants sociaux, les parents, les enseignants, les administrations, etc. Il y a un champ qu'on ne va pas évidemment prendre en entier, donc tailler là-dedans ce qui paraît le plus accessible, le plus immédiat, le plus urgent. Et puis, en 15 jours ou en 6 mois, on détermine quelque chose, on trouve une ou deux interventions à faire, et à ce moment-là, le groupe de travail se mute en comité de pilotage, vous voyez, et accompagne le ou les terrains qui se créent, et puis la vie continue, ça continue à évoluer au gré de ce qui se passe et de ce qui se présente. Vous voyez, quelque chose de très souple, où on n'a pas un format fixé d'avance, ni un ordre du jour fixé d'avance. On essaie de trouver quelques compères pour cerner un problème, le prendre par le bout où il veut bien être pris maintenant, et sans préjuger de ce qu'on fera dans 3 semaines ou dans 3 mois, selon comment ça se présentera. Et puis, sur l'aspect, on avait proposé dans le domaine religieux, parce que Corinne avait une perspective qui d'ailleurs a l'air de se concrétiser, ben, ce sera un peu pareil. On a une première formulation, et puis on s'y met à 3 ou 4. On en consulte 3 ou 4 autres, et puis la formulation se précise ou se modifie. La chance qu'on a quand on intervient dans le religieux, c'est que l'éternité fait partie de l'échelle du temps, donc c'est pas mal. C'est moins stressé sur les horaires. En ce qui concerne le religieux, je signale aussi que je suis membre d'une association qui s'appelle Démocratie et Spiritualité, qui travaille sur les questions justement de lien entre spiritualité et démocratie. C'est une association qui est plutôt composée de catholiques de diverses origines, pratiques, etc. Et puis d'autres qui peuvent être sans religion, ce qui est mon cas, ou ponctuellement juifs, protestants, musulmans, mais en nombre beaucoup plus restreint. Donc c'est là un exemple de ressources qu'on pourrait éventuellement mobiliser dans une réflexion, comme le disait Joël tout à l'heure. Oui. Mais merci beaucoup. Il y a une main qui est toujours levée. Non, c'est ma souris qui. Ah, c'est la souris qui prend fait une forme main. de main, oui, c'est bizarre. Ah bon. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Parce qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de l'heure qu'on avait donnée pour notre réunion. En espérant que la fin de la réunion est le début d'autre chose. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est que entre les personnes qui se sont repérées comme étant intéressées par un sujet, donc c'est notre 3e réunion, hein. Caroline a évoqué une réunion en présentiel qui avait eu lieu chez René et Claudine, et il y a eu une autre réunion en visio intermédiaire à laquelle participait Hélène déjà. Et donc maintenant, on va essayer de mettre en relation les personnes qui se sont déclarées intéressées pour pouvoir démarrer sous la forme qui conviendra aux participants rapidement quelque chose avant l'été, puisque comme je vous le disais, l'objectif c'est qu'on puisse avoir une proposition à formuler concrète dès la rentrée. Donc on ne veut pas démarrer à la rentrée, il faut avoir démarré avant pour que ce soit prêt pour faire la proposition à la rentrée. Voilà, donc on vous remettra en lien les uns avec les autres pour démarrer ce travail-là assez rapidement. Donc vous avez effectivement à l'écran depuis tout à l'heure, je l'avais mis pour que Pascal, avant de partir, puisse le noter, nos coordonnées. Donc il y a ce mail contact@civicseries.org qui vous permet de nous contacter si vous avez une idée qui vous passe par la tête, si vous trouvez qu'on ne va pas assez vite à vous proposer une date de réunion, si vous avez déjà imaginé quelqu'un qu'on pourrait peut-être coopter pour travailler avec nous. Voilà. Est-ce que, Joël, tu veux... Oui, Claudine? Oui, moi, je voulais poser une question sur l'enregistrement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'ils assisteraient à cette visio maintenant et qui ne sont pas venues. Il y a Nicole Hirsch qui a apparu, mais comme elle est arrivée tardivement, elle a abandonné tout de suite. Et il y a d'autres personnes qui m'avaient dit aussi qu'ils essaieraient de participer.
est-ce qu'on pourra leur passer l'enregistrement? Qu'est-ce Oui. qui est prévu? Ça a été enregistré, donc je vais maintenant arrêter l'enregistrement. D'ailleurs, tu fais bien d'y faire penser. Voilà.